Bonjour à tous et bienvenue sur ce tutoriel dans lequel je vais vous montrer comment récupérer la date et l'heure actuelle dans un projet sur Unity 3D. Cela permet par exemple de créer certains événements en jeu qui ne se dérouleront que à telle ou telle heure ou à telle et telle période. Par exemple, si vous voulez que certains objets ou certaines fonctionnalités soient actifs pendant la période de Noël, eh bien vous pourrez utiliser ce système pour afficher ou désafficher des objets selon la date actuelle. Comme indiqué dans le titre, je vais vous montrer deux solutions différentes, une avec l'heure système et une via une récupération de l'heure en PHP. Pourquoi vous montrer deux solutions différentes? Eh bien récupérer l'heure système c'est très facile et très rapide. L'heure système correspond simplement à la date et à l'heure affichée sur votre ordinateur, donc sur Windows par exemple, c'est ce que vous avez en bas à droite, mais ça fonctionne sur toutes les plateformes. Le problème avec leur système, c'est qu'elle peut être modifiée par l'utilisateur, donc si j'ai vraiment hâte qu'on soit Noël, eh bien rien de plus simple, en quelques clics, je peux changer la date de mon ordinateur à la date de Noël, et si je lance un projet Unity 3D qui récupère la date et l'heure système, eh bien c'est la date modifiée qui apparaîtra. En réalité, ce n'est pas vraiment un problème, on va plutôt parler d'un défaut, parce que selon votre projet, eh bien cela ne vous dérange peut-être pas que l'utilisateur puisse changer la date et l'heure système. Si vous voulez simplement afficher la date et l'heure sur votre jeu pour que le joueur n'ait pas par exemple à faire un retour au bureau pour regarder l'heure actuelle, eh bien ça ne pose aucun problème. Pour vous donner deux exemples, un très simple et un plus avancé, dans les options du jeu vidéo Overwatch, on retrouve notamment une option qui permet d'afficher leur système sur l'écran. Donc là, on n'a pas vraiment d'intérêt à protéger cette heure, le joueur est libre de changer l'heure de l'ordinateur, pour nous ça change rien au niveau du gameplay. Un autre exemple un petit peu plus avancé, là le gameplay va changer, c'est Animal Crossing. Le jeu se déroule en temps réel, ce qui signifie que si vous vous connectez le jour, eh bien il fera jour, et inversement pour la nuit. Et bien s'il est actuellement 8h du matin et que je modifie leur système sur 22h, eh bien il fera nuit en jeu, malgré que l'heure réelle soit sur 8h. Donc voilà pour la première solution. Je vais simplement vous montrer comment faire ça. Donc on va faire ça sur Unity 3D dans un script en C#. Vous avez deux possibilités, soit vous faites directement référence à la date et l'heure de façon inline, c'est-à-dire directement dans la ligne avec system.datetime.now. Cette expression va directement afficher la date et leur système actuel, donc au moment présent. J'ai mis ça dans un debug.log, donc si je vais sur Unity et que j'appuie sur play après avoir sauvegardé et ajouté mon script dans la scène, on voit un message dans la console qui nous indique la date et l'heure actuelle. Une autre solution, toujours avec le système, vous pouvez utiliser le namespace system tout en haut, donc using system, et après vous avez juste à mettre datetime.now. Je vous recommande plutôt cette seconde technique, si jamais vous faites plusieurs appels à cette fonction datetime, autant importer le système directement et ensuite utiliser datetime. A savoir, datetime est une option que vous pouvez personnaliser. C'est-à-dire que vous pouvez récupérer uniquement la date ou uniquement les heures ou juste les minutes ou juste les secondes. Bref, vous pouvez récupérer seulement une partie de la date ou de l'heure actuelle si vous le souhaitez. C'est tout pour cette première solution en utilisant System. Donc les points positifs de cette technique, simple, rapide et surtout pas besoin d'être connecté à Internet. Mais le point plus ou moins négatif, c'est que l'utilisateur peut tricher. Donc selon votre système, ça peut ou non déranger. On va maintenant parler de la deuxième solution qui, elle, nécessite que le joueur soit connecté à Internet. Cette technique consiste à créer un fichier PHP, ce qui signifie hypertexte préprocessor. C'est le principal type de fichier utilisé aujourd'hui sur Internet avec le HTML. Et ce fichier PHP, il va être hébergé sur un site ou sur un serveur. Et dans ce fichier PHP, on va récupérer la date et l'heure via le serveur. Donc en gros, ça veut dire que l'utilisateur, lui, n'aura absolument pas la main sur ce système, donc il ne pourra pas tricher. Donc pour cette deuxième solution, il faut qu'on crée un fichier PHP. Donc allez dans n'importe quel répertoire de votre ordinateur. Si vous êtes sous Windows, je vous conseille d'ailleurs d'aller dans Affichage et de cocher la case sur les extensions de fichiers. Comme ça, vous aurez vraiment les extensions affichées et ce sera plus simple de créer votre fameux fichier PHP. On va faire un clic droit dans notre dossier, créer un nouveau fichier texte. Et ce fichier texte, on va simplement l'appeler current time et on va changer son extension en PHP. Le nom du fichier n'est pas important, vous pouvez l'appeler comme vous voulez en fait, mais ce doit être un fichier PHP. Vous pouvez ouvrir maintenant ce fichier sur un logiciel de traitement de texte ou sur un IDE. Moi je vais utiliser Notepad++ parce qu'il est simple et léger. Puis une fois que vous avez ouvert votre script PHP, vous allez pouvoir ajouter le code qui est à l'écran.
Le PHP est un langage incroyablement complet, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, ce que fait ce code, c'est de récupérer la date et l'heure d'une certaine time zone, donc une time zone, c'est un fuseau horaire, et on va simplement afficher ce fuseau horaire sur la page, donc avec la date et l'heure. Pour info, je me base sur le fuseau horaire de Paris, comme vous pouvez le voir ici, mais si vous souhaitez le fuseau horaire d'un autre continent, d'un autre pays ou d'une autre ville, vous retrouverez en description un lien qui liste toutes les time zones, tous les fuseaux horaires existants et utilisables en PHP. Maintenant qu'on a ce script, on peut le sauvegarder et il va falloir qu'on héberge ce script quelque part. Donc c'est pour ça que je vous ai dit qu'on a besoin d'un accès à internet pour accéder à ce fichier. Si vous avez déjà un site ou un serveur, vous pouvez l'héberger dessus. Mais si jamais vous n'en avez pas, eh bien sachez que la majorité des serveurs sont payants, mais pas d'inquiétude, il existe des solutions gratuites, et si on doit juste héberger un fichier PHP, croyez-moi, on va pas être très limité. C'est un fichier qui n'a pas besoin d'être caché ou protégé vu qu'il ne fait que récupérer la date et l'heure, donc si une personne accède à cette page, eh bien tant mieux pour elle. Si jamais vous n'avez ni serveur ni site, je vous recommande le site internet 000webhost.com. Sur ce site, vous allez pouvoir créer simplement des serveurs web et vous pourrez vous connecter dessus avec un client FTP et donc envoyer ce fameux fichier PHP. Pour ma part, je vais simplement uploader mon fichier sur le site tutounity.fr. Sur mon site, j'ai un dossier upload à la racine du site et je pense que je vais simplement uploader le fichier PHP dans ce dossier. Je pense d'ailleurs que je vais laisser le fichier ici indéfiniment, donc si jamais vous n'avez pas de serveur, que vous avez la flemme d'en créer un, eh bien vous pouvez simplement tester en vous basant sur mon fichier, donc sur l'adresse de mon fichier. Mais sachez quand même que je laisse ce fichier indéfiniment, donc si un jour il disparaît, eh bien votre système ne fonctionnera plus. Donc il vaut mieux que vous ayez votre propre serveur. Donc pour ce fichier PHP, pour l'ajouter, je vais utiliser un client FTP, FileZilla pour être précis, et je vais donc simplement glisser-déposer mon fichier dans un dossier de mon serveur. Donc là c'est un serveur web, il n'est pas protégé, n'importe qui peut accéder à ce fichier PHP. Donc une fois que ça c'est fait, je peux directement aller sur un navigateur web et je vais simplement aller à l'adresse de ce fichier sur mon serveur. Moi je vais taper tutounity.fr/upload/ et ensuite le nom du fichier, donc chez moi c'est currenttime.php. Et je fais entrer. En théorie, vous devriez voir la même chose que moi avec évidemment une date différente. Donc on a simplement une page blanche avec uniquement la date et l'heure d'afficher. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à aller sur Unity, on va créer un fichier en C# et on va l'ouvrir. Donc pour ma part, c'est déjà fait. On va garder les systèmes collections parce que je vais utiliser une coroutine pour récupérer les informations PHP, ce sera un petit peu plus propre. Je vais créer 4 variables, une qui va stocker l'URL du fichier PHP, donc son adresse sur internet, une pour stocker toutes les informations, donc date plus heure, puis une variable avec l'heure actuelle et une autre pour la date. Donc on va vraiment séparer ça au maximum pour rendre ça un petit peu plus propre. Dans la fonction start, je vais appeler une coroutine que je vais appeler getDateTime. Puis cette coroutine, on va la créer, donc public, i-énumérateur getDateTime. À l'intérieur, on va récupérer les informations de la page PHP dans une variable de type www. On attend que la récupération soit effectuée. Ensuite, on va découper les informations qu'on a récupérées pour séparer la date et l'heure. Et une fois la séparation effectuée, on va les stocker dans des variables indépendantes pour qu'on puisse avoir la date dans une variable et l'heure dans une autre. Et après, on va simplement pouvoir faire un debug.log sur chacun des deux pour afficher la date et l'heure. Comme vous pouvez le voir, j'ai ajouté certains commentaires pour que vous puissiez vous y retrouver si jamais vous réutilisez ce script plus tard ou si simplement vous téléchargez mon script. Vous avez donc des commentaires qui vous indiquent quelles sont les différentes étapes qui s'effectuent via cette coroutine. Surtout, n'oubliez pas de changer la valeur de la variable URL, donc ici il va falloir que vous indiquiez l'adresse de votre fichier. Je sauvegarde ce script, je retourne sur Unity. Si vous n'avez pas encore ajouté ce script à un objet de votre scène, faites-le, et ensuite vous avez juste à appuyer sur Play, et normalement dans la console on devrait voir un message avec la date et un autre message avec l'heure. On a donc bien récupéré la date et l'heure de Paris, ou d'un autre fuseau horaire, en PHP. J'espère que cette vidéo vous a plu, à vous de voir quelle solution est la bonne pour vous et votre projet. Je vous ai montré les avantages et inconvénients de chacune. Donc avec l'utilisation de système, c'est très rapide et très simple. On n'a aussi pas besoin d'être connecté à internet, mais l'utilisateur peut modifier la date et l'heure à tout moment. Alors que l'utilisation PHP nécessite un serveur,
il y en a qui sont gratuits. Elles nécessitent aussi l'utilisation de PHP, donc c'est un petit peu plus long et un petit peu plus compliqué. Mais une fois que le système est en place, l'utilisateur n'a pas la main sur la date et sur l'heure. Donc aucune modification possible du côté de la personne. J'ajoute aussi un lien vers un repo GitHub dans la description. Sur ce repo, vous aurez 2 fichiers, simplement le fichier PHP current-time si vous voulez le télécharger, et aussi le fichier en C# qui va afficher la date et l'heure. Donc les 2 fichiers importants de cette deuxième technique, vous les avez sur GitHub si jamais vous voulez télécharger ces fichiers. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié et que vous souhaitez, et surtout que vous pouvez me supporter, vous pouvez le faire via le site tipeee.com. Depuis la page de la chaîne, vous pourrez effectuer une donation pour contribuer à la création des vidéos. Le montant minimal d'un don est de 1 €, ce qui en soi est déjà beaucoup. Donc merci d'avance à ceux qui effectueront un geste, quel que soit le montant. Plus d'informations dans la description évidemment, vous avez un lien vers Tipeee. Avant de finir la vidéo, un énorme merci aux tipeurs, affichés sur la droite de l'écran, et un remerciement spécial à Spyprog, Foley et Saphiros. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne tuto UnityFR. Salut!